Salut la team, bonjour à tous, nous nous retrouvons pour une vidéo NBA. Bon, c'est pas ce qu'on réalise d'ordinaire, hein. Normalement on est plus prévu sur du lundi, mercredi, vendredi, mais force est de constater qu'on va devoir s'adapter, hein, avec la fin de la saison régulière en NBA. Là on va parler des 4 matchs de play-in, hein, en NBA, les deux de la conférence Est et les 2 de la conférence Ouest. Aujourd'hui, nous allons avoir les matchs entre les 8e et 7e à l'Est et à l'Ouest. Et demain, nous aurons les matchs entre 9 et 10 à l'Est et à l'Ouest. Donc, ça va être une vidéo qui va comprendre les matchs de la nuit de mardi à mercredi, mais aussi ceux de la nuit de mercredi à jeudi. Vous l'aurez compris. Au préalable, comme d'hab, le bookmaker avec lequel nous allons partir, ce sera BetClick aujourd'hui. C'est là où j'ai trouvé une cote assez sympa sur le match concernant Miami-Atlanta, le premier de la soirée. Je vais vous expliquer un peu plus en détail, hein, de toute façon. Et BetClick, hein, vous propose jusqu'à 100 € remboursés en crédit non retirable si le premier pari est perdant avec le code RDJ en majuscule. Vous avez tout le descriptif en dessous de la vidéo, ne l'oubliez pas. On va débuter donc avec ce Miami-Atlanta qui, pour moi, ressemble à une belle petite rencontre. Il y a vraiment de belles choses à prendre là-dessus. Je m'explique. Miami-Atlanta, ça a été une série l'année dernière, hein, entre les deux équipes, série du premier tour de la conférence Est. Miami-Atlanta, ça s'est soldé par un 4-1 en faveur de Miami, et on a eu donc 5 matchs en dessous des 220 points. Dont 2 qui étaient en dessous des 200 points. Vous le savez, en play-in et en play-off, c'est pas la même sauce, hein. Généralement, ça défend énormément. Les mecs sont bien plus focus sur la défense plutôt que sur les offensives. Ce qui va donner un match pour moi avec un bel under. Et de ce côté, BetClick, j'ai envie de vous dire, nous gâte, parce que on a quand même une cote à moins de 221,5 points à 2,38. Alors dites-vous bien, comme je vous l'ai dit juste avant, l'année dernière, au bout des 5 matchs entre Miami et Atlanta, il n'y a jamais eu plus de 220 points. Et généralement, si on fait une moyenne, je crois que c'était 209 ou 208. Miami reste la deuxième défense de la NBA et la pire attaque cette année. C'est dire à quel point cette cote vraiment est belle, j'ai envie de vous dire, parce que normalement ça doit pas être un match offensif, hein, Miami, et surtout en play-off. J'ai envie de vous dire de surcroît en play-off, parce que comme je vous l'ai dit, ça serre les boulons, hein, en play-off. C'est plus du tout la même histoire, c'est plus du tout les mêmes enjeux. Moi, honnêtement, ce moins de 221,5 points à 2,38 me paraît plus que pas mal. Après, si on veut partir sur un peu plus safe, on a du moins de 229,5 points à 1,67, ce qui est pas mal du tout. Moi, en tout cas, cette affiche entre les deux équipes, j'en fais mon petit chouchou, on va dire, parce que là, je trouve quand même que l'under est bien propre. Après, voilà, vous le savez, j'essaye de tenter des grosses cotes généralement, donc le moins de 221,5 points à 2,38 pour rester dans la logique, hein, des 5 derniers matchs entre Miami et Atlanta l'année dernière lors des playoffs. Moi, ça me paraît plutôt pas mal. Après, sur le résultat du match, honnêtement, j'étais très indécis entre les deux. Le résultat pur, pour moi, ça peut tourner en faveur des deux équipes. Miami est certes plutôt solide à la maison, mais de manière systématique, quand elle devait répondre présente cette année, elle s'est toujours manquée. Donc moi, personnellement, j'hésitais entre les deux. Je mettrais limite plus une petite pièce sur Atlanta, mais sinon l'under le plus safe, hein, ça va être moins de 229,5 points à 1,67. Sinon, si vous êtes joueur, c'est le moins de 221 à 2,38 et la cote est vraiment pas mal du tout. Deuxième affiche de notre programme NBA, ça va être le Lakers-Wolves. Une rencontre marquée, on va dire, au préambule, hein, par cette histoire entre Gobert et Kyle Anderson, hein, histoire, hein, qui a eu lieu il y a 2 nuits de ça, lorsque Minnesota jouait un match crucial, hein, pour sa qualif en playoff contre les Pelicans. C'est un match remporté, hein, 113-108. Mais cela ne vous a pas échappé. Vous avez probablement vu la patate de forain qu'a envoyé un Rudy à Kyle Anderson lors d'un temps mort. Rudy, de ce fait, est suspendu pour cette rencontre. Ils vont probablement mettre Kyle Anderson au poste 5 ou basculer Towns poste 5 et Kyle Anderson poste 4, parce que Nasred en plus est forfait. Moi, je pensais pas que la franchise en interne allait le suspendre, parce qu'avec Nasred sur le carreau, ça fait un peu léger dans le secteur intérieur. Mais bon, après, moi je trouve quand même
mine de rien que les Wolves sont pas hyper bien respectés. Hein. Je sais pas si vous partagez mon avis quand même. À 29 pour les Lakers. Alors oui, ils sont terribles hein, en cette deuxième partie de saison. Depuis la pause All-Star, je dis pas de bêtises, c'est la meilleure équipe. Mais tout de même quand même, les Wolves à 3,54, faut pas exagérer. En tout cas pour moi, le Wolves plus 9 qui tournait qui tournait à peu près dans les 1,65 ce matin, me paraît plus que convenable. Hein. 1,61 à l'heure actuelle. Plus 9, c'est quand même raisonnable. En plus, voilà, vous le savez, hein, là c'est c'est le match qu'il ne faut pas perdre. Hein. Vous gagnez, vous allez en playoff, donc je pense que la motivation, en plus du côté des Wolves comme du côté des Lakers, donc sera optimale. Nous arrivons sur les prochaines soirées, la prochaine soirée NBA, nuit de mercredi à jeudi. N'oubliez pas, ces matchs ne se joueront pas ce soir. C'est les matchs entre 9 et 10. Raptors, Bulls à l'est, 9 et 10. Ça veut dire que le perdant rentre à la maison. Win or go home, hein, comme disent les Américains. Nous avons une équipe de Toronto qui est pas forcément forte cette année, mais qui est impressionnante à la maison. On parle d'une franchise à 27-14 pour un 9e de conférence Est. Laissez-moi vous le dire, c'est incroyable. Je les vois mal le perdre celui-ci. Chicago termine bien. Chicago a des résultats en déplacement, 18-23. Attention, mais Toronto à la maison, pour moi, c'est bien trop fort. Et puis de manière intrinsèque, ce groupe est bien plus talentueux, je trouve, et bien plus cohérent surtout que Chicago. Donc je suis parti pour légèrement augmenter la cote. Raptors de 5 points au plus, ça me paraît plutôt convenable. Pour terminer, Pelicans Thunder. Nous avons une affiche entre deux belles équipes. Bon là, la pression, hein, je vais pas vous mentir, là la pression est à son comble hein, pour les deux équipes. Hein, comme je vous l'ai dit, celle qui perd elle rentre à la maison. Le Thunder a plutôt bien terminé avec 2 victoires, hein, pour valider cette 10e place hein, face à des Mavs qui eux ont fait n'importe quoi. Et nous avons des Pelicans qui eux sont 9e et qui en cas de victoire hein, contre Minnesota auraient pu basculer, auraient pris cette 8e place. Ce n'est pas le cas. New Orleans joue à la maison, elle est favorite. Moi, je vois quand même un match, encore une fois, hein, regardez les résultats des playoffs. Quand vous comparez les résultats des playoffs play-in à ceux en saison régulière, il y a généralement un écart qui est conséquent en termes de scoring, je vous parle. Et là, le moins de 229,5 points est tout de même coté à 1,78. Comme je vous le dis, généralement en play-in, playoff, les défenses prennent le pas. Et là, je pense que pour cette rencontre, ça pourrait être le cas à nouveau. Voilà. J'en ai terminé les amis. Moi, en termes de confiance pure, je partirais plus sur le Atlanta moins de 228,5 points de tête hein, ou 229,5 points qui étaient dans les 1,70 qui me paraît pas mal. Sinon, pour tenter les grosses cotes, moi j'aime bien balancer aussi une cote à plus de 2, moins de 221,5 points, 1,238 hein, pour s'inscrire dans une certaine logique par rapport aux résultats de la saison passée. Et après, vous avez encore 3 pronostics hein, qui suivront. Une petite carte donc, on se retrouvera. Je peux pas donner. Je pense que ça sera plutôt jeudi finalement. Ça va être complètement hors du commun, mais voilà, vaut mieux les faire jeudi parce que les premiers matchs de playoff vont débuter prochainement. Je crois que c'est de jeudi à dimanche ça va débuter, donc peut-être pourquoi pas une vidéo jeudi. En tout cas, j'en ai terminé pour ma part. Je vous souhaite une excellente journée et un bon début de play-in. Allez, ciao ciao.